Hello les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors j'en profite de ma petite pause de midi et le fait qu'il fasse très beau dehors pour vous filmer cette petite vidéo sur la Glossybox du mois de novembre qui était la romance moderne romance, je sais plus exactement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc j'ai reçu ma Glossybox dans un petit carton comme ceci, voilà, un petit carton basique hein, pour toutes les box. Et la boîte, elle se présentait comme ceci. Je pense que vous avez l'habitude de voir les Glossybox, comment ça fonctionne. Voilà, avec le petit logo Glossybox ici. Et donc le petit magazine qui ce mois-ci est très joli. Ça fait vraiment très beau magazine et c'est assez sympa. Donc voilà, il vous parle un peu des tendances de cet automne, de cet hiver. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa comme petit magazine. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la box. Donc moi, la Glossybox, en fait, c'est la première fois que je la commande, je la connaissais pas. J'ai entendu pas mal d'avis positifs, négatifs sur cette box, donc je savais pas trop quoi en penser. Je vous parlerai à la fin d'une petite mésaventure qui m'est arrivée avec Glossybox, mais pour l'instant je vous présente ce qu'il y avait à l'intérieur pour le mois de novembre. À l'intérieur, en fait, c'était présenté comme ceci avec un petit nœud et recouvert de papier de soie noir. Voilà, donc je trouve très mignon la boîte, elle est trop chou en rose comme ça, un peu bonbon. Et donc ce mois-ci, on avait 5 produits et un goodies en fait. Donc voilà la liste des produits. Et le premier produit que je vais vous parler, c'est une laque de la marque Toni & Guy, donc la Glamour, qui se présente comme ceci. Voilà, on a un format de 50 grammes et c'est une laque qui est, ma foi, très bien. Je l'ai utilisée 2 fois au moment où j'ai fini de me lisser les cheveux pour bien fixer les longueurs. Et ma foi, elle tient très bien. Elle s'élimine, pardon, très bien au brossage aussi. Vous n'avez pas l'effet carton comme certaines laques ou certains gels qui sont totalement horribles parce que vous êtes obligé de relaver vos cheveux par derrière. Donc l'odeur est très agréable aussi, c'est une petite laque qui m'a beaucoup plu. Donc le full size fait 250 ml et il est à 9 €. Donc là on a 75 ml, je trouve que c'est vraiment pas trop mal pour pouvoir tester cette laque. Ensuite le deuxième produit qu'on a eu dans la box, c'est un fard à paupières de la marque Emit qui se présente comme ceci, voilà. Alors je vais vous l'ouvrir, hein. C'est un noir mat. Tout à fait mat, donc je vais pas vous le swatcher parce que sinon ça va être une galère à l'enlever. Donc je le porte aujourd'hui en fait sur les yeux en ras de cils, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc bah écoutez, moi je le trouve très bien aussi. Un fard mat noir, c'est un truc qu'on a toujours besoin, entre guillemets, on se sert toujours d'un fard mat noir, donc pourquoi pas. Il tient assez bien, il a une très bonne tenue, il n'est pas poudreux pour dessous, il est très bien. Là on n'a pas un full size, je crois qu'on a 1,4 g. Et le full size lui par contre fait 3,5 g, donc c'est pas mal hein, parce que c'est la moitié en fait, donc je trouve que c'est très bien pour tester. Et le full size lui coûte 19 €. Donc Emit, c'était une marque que je connaissais pas du tout. Donc je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de tester des produits Emit. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi pour l'instant au niveau du fard à paupières je suis assez satisfaite. Par contre c'est vrai que 19 € ça fait quand même assez cher pour un fard à paupières. Je suis pas sûre de me rediriger vers cette marque en fait pour acheter mes fards à paupières. Mais sinon je peux dire qu'ils sont quand même très efficaces et de très bonne qualité. Ensuite, troisième produit qu'on a eu dans la Glossybox, c'est un baume à lèvres de la marque Lavera, donc à la fraise. Voilà, qui est à base de 10 huiles et cire bio accompagné d'une touche d'arôme fraise naturelle pour des lèvres naturellement douces et fruitées. Donc je ne l'ai pas ouvert hein, comme vous pouvez le constater parce que j'en ai plein d'ouverts. C'est vrai que j'utilise beaucoup les baumes à lèvres en cette période de l'année, mais bon je me suis dit je vais peut-être pas l'ouvrir parce que j'en ai quand même beaucoup d'ouverts, donc pourquoi pas.
Mais de là, ça sent quand même la fraise, donc je me dis, il doit être vachement bien parfumé. Je sais pas par contre si c'est rouge ou pas. Est-ce que ça fait un peu, comment dire, est-ce que ça teinte un petit peu les lèvres ou pas? Ça, je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Vera, c'est une très bonne marque bio et je suis quand même assez contente de pouvoir tester un produit de cette marque. Donc lui, le baume à lèvres coûte 3,95 € et on a donc un full size. Ensuite, donc, quatrième produit qu'on a eu dans la box ce mois-ci, c'est un baume à lèvres de la marque Balance Me. Voilà, on a 10 ml et donc je suppose que c'est le full size. Donc le full size et ce baume à lèvres coûte 14 €. Donc ils disent que c'est un baume à lèvres teinté. Là je le porte actuellement sur mes lèvres. Pour moi c'est pas un baume à lèvres teinté, ça fait un effet glossy. C'est vrai mais c'est pas un baume à lèvres teinté. Par contre ça a une sacrée odeur de menthol. Donc pour les filles qui n'aiment pas ça, ce baume à lèvres ne sera pas pour vous du tout. Mais moi j'aime bien, je trouve que enfin j'aime bien cette odeur de menthol en fait, je trouve que ça repulpe un peu les lèvres en fait, c'est pas mal. Ce qui est bien c'est que c'est un baume à lèvres qui est 100% d'origine naturelle et, et donc c'est une marque apparemment anglaise, donc bon je pense qu'on aura du mal à la trouver chez nous. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous en dire? Le seul petit bémol, en fait, je dirais, c'est que pour moi, il n'est pas non plus ultra hydratant. C'est vrai que si vous avez les lèvres très abîmées, il ne faudra pas utiliser ce baume à lèvres, il ne va pas vous les réparer. Par contre, un petit baume d'entretien et puis, comment dire, relever un petit peu le côté glossy des lèvres, il est quand même très sympa. Moi, je l'aime bien en tout cas, je trouve pas que ce soit dérangeant, l'odeur de menthe, ni le côté glossy, je trouve ça vraiment sympa quand vous savez pas quoi mettre comme rouge à lèvres, bah, paf, vous sortez le Balance Me et c'est parfait. Ce que je pourrais dire c'est que je suis un petit peu déçue en fait par rapport à cette box parce que c'est ma première box et je reçois 2 baumes à lèvres dans la même box, donc Glossy Box. Je sais pas, est-ce que c'était fait délibérément ou est-ce que c'est par manque de produits, je ne sais pas du tout. Mais en l'occurrence j'aurais préféré avoir un rouge à lèvres par exemple ou autre chose mais pas forcément 2 baumes à lèvres. C'est un peu dommage. Mais sinon celui-là, bah écoutez, rien à redire, c'est un très bon baume à lèvres qui me paraît un peu cher, mais un bon baume à lèvres quand même. Et ensuite, donc, le dernier vrai produit qu'on a eu, c'est une miniature de parfum. Et donc moi, j'étais très contente parce que quand j'ai regardé les vidéos de mes consoeurs youtubeuses, il y en a beaucoup qui ont eu du parfum de Salvador Dali ou de Giorgio Beverly Hills. Et moi, je me suis dit, punaise, bon, Salvador Dali, je suis pas très fan des odeurs. Giorgio Beverly Hills, bon, je connais un peu l'odeur et c'est pas forcément une odeur qui m'attire non plus. Et bien j'ai eu la chance, j'ai eu la miniature de chez Lanvin Mi, qui est trop choupinette. Et on a eu quand même 4,5 ml, donc il y a vraiment de quoi tester. Et c'est une odeur que j'adore. Donc regardez-moi cette merveille. Voilà, ça sent très très bon. Je sais pas comment vous dire, ça sent une odeur un peu fraîche. C'est très féminin, mais à la fois pas trop, comment dire, entêtant. J'aime beaucoup cette odeur. Depuis que j'ai reçu, j'arrête pas de la mettre. Alors vous voyez, ça fait plus d'une semaine et bon, j'en mets pas des masses parce que c'est une miniature et que tant qu'à faire, on aime le parfum, on essaye de l'économiser. Mais je peux vous dire que j'adore. Ça sent super bon, vraiment vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller chez Sephora ou dans une autre parfumerie, sentez-le parce qu'il vaut vraiment le détour ce parfum. Et donc le full size de 50 ml coûte lui 60 €, donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas le même prix, mais honnêtement ce serait peut-être un des parfums vers lesquels je pourrais me diriger si je dois en acheter un parce qu'il sent vraiment très 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 bon. Donc merci Glossybox pour cette petite découverte. Voilà donc pour les produits et ensuite on a reçu un petit goodies qui ma foi me plaît mais franchement beaucoup. C'est la miniature en fait de la bébé crème de chez Ambriolis. Voilà, donc c'est un petit flacon, hein. On n'a pas eu grand chose, c'est un flacon de 5 ml, donc il est comme ça, hein. Il est vraiment tout petit petit. Et bien franchement, j'ai adoré cette bébé crème. Je rejoins Sissi Vivi, je sais pas si vous connaissez Sissi Vivi, mais je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle est vraiment, enfin moi j'adore cette personne. Je rejoins son avis quand elle disait que c'est une bébé crème qui matifie. Et je suis totalement d'accord avec elle, je trouve que ça matifie très bien la peau. Moi j'ai une peau mixte à grasse et quand je l'utilise, eh ben, je trouve que ma peau est matifiée jusqu'à la fin de la journée.
Bon, je repasse un petit coup de poudre parce que bon, j'ai quand même une peau mixte, donc ça brille légèrement. Mais honnêtement, de toutes les bébés crèmes que j'ai testées, c'est celle qui me fait le moins briller. Donc je suis vachement intéressée par cette bébé crème. Elle a un SPF de 20, donc ça c'est très bien aussi pour les personnes qui pensent à se protéger du soleil. Et au niveau de la couleur, donc ça peut faire un peu peur, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est ajustable sur toutes les carnations. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors ça peut faire un peu peur, mais ça s'ajuste en fait. Quand vous le faites pénétrer, quand vous faites pénétrer la bébé crème, en fait ça s'ajuste à votre peau, donc vous n'avez pas de démarcation de produit. Et ça, ça unifie parfaitement le teint. Au niveau de l'odeur, bah, ça change pas, ça sent les produits Embryolis. Je sais pas si vous avez déjà senti la crème, leur crème best-seller en fait chez eux. Ça sent exactement la même chose. Et après, je peux vous assurer qu'il y a un côté matité qui est vraiment là, quoi. Donc c'est hyper intéressant comme crème. Donc elle, le full size coûte 18 €, donc c'est pas donné, mais honnêtement j'y réfléchis parce que je me dis j'ai vraiment toujours beaucoup de mal à trouver des bébés crèmes ou des fonds de teint qui sont matifiants et cette bébé crème là serait juste parfaite pour cet été quoi. Je peux vous dire que pour celles qui ont la peau mixte, je peux que vous la conseiller, elle est vraiment très bien. Au niveau de... elle unifie le teint. Donc elle ne cache pas les imperfections, par contre elle unifie le teint, ce qui veut dire que si vous avez des petites irrégularités sur la peau, tout ça, ça va légèrement les unifier, ce qui n'est pas plus mal puisque la bébé crème n'est pas là pour couvrir, elle est là pour unifier, donc elle joue bien ce rôle. Et franchement ouais, je suis bluffée et peut-être que pour cet été, je me pencherai peut-être plus sur cette bébé crème là. Donc voilà les filles pour la Glossy Box de ce mois-ci. Ce que je voulais vous dire aussi à propos de ça, c'est que j'ai eu une mésaventure au niveau de la livraison. C'est que en ayant vu vos vidéos à toutes mes consoeurs youtubeuses, je m'étais décidée à la commander pour avoir la box en édition limitée de chez Clarins. Et il y avait une offre à ce moment-là, donc je crois que vous commandiez la box Clarins plus une Glossy Box, donc plus l'abonnement en fait, pour 27 € je crois ou quelque chose comme ça. Donc c'était très intéressant puisque la Glossy Box je crois est autour des 13 € et la box en illimité Clarins c'était à 19 € ou 20 € je crois. Donc c'était vraiment très intéressant, j'ai été gagnante. Donc je me suis décidée, je me suis lancée, j'ai commandé. Il s'est passé un mois et demi sans que je n'ai de nouvelles et puis au bout d'un mois et demi j'ai reçu un mail de chez Glossybox me disant que ma box Clarins m'avait bien été envoyée mais pas à mon nom. Donc bon, j'ai trouvé ça très bizarre. On me conseillait d'aller me renseigner chez mon relais parce que je fais livrer en relais pour savoir si le colis était arrivé. Donc je suis partie 2 semaines de suite, à peu près tous les 3-4 jours, ennuyer mon buraliste pour savoir ce qu'il en était. Le colis n'était jamais arrivé, donc bon là je vous avoue que je commençais un petit peu à m'énerver quand même, parce que je voyais que les box de novembre étaient livrées et que moi je n'étais toujours pas livrée sur aucune des box. Donc j'ai envoyé un mail au service client de chez Glossybox pour leur demander ce qu'il en était de ma box Clarins et de ma box de novembre. Ils m'ont répondu 2 jours plus tard pour me dire qu'en réalité ils étaient désolés, qu'ils avaient entre guillemets ils étaient dans l'impossibilité de me livrer le colis Clarins du fait qu'ils s'étaient trompés de nom au départ et qu'aujourd'hui ils se retrouvent sans box de Clarins, donc ils ne pouvaient plus me l'envoyer. Ils m'ont proposé de me rembourser, donc ils m'ont remboursé la box de novembre donc et la box de chez Clarins. Donc je suis un peu déçue pour le coup parce que je ne recevrai pas la box Clarins qui me faisait beaucoup d'œil parce que les produits avaient l'air vraiment très très sympas. Donc du coup j'ai reçu la box de novembre. Mais je dois vous avouer que je suis un peu déçue par le service client parce que c'était quand même à moi de les relancer pour savoir ce qu'il en était de mon colis. Je veux dire, après le mail de nous nous sommes trompés de nom sur votre colis, je n'ai pas eu de nouvelles et je suis vraiment déçue parce que pour moi j'estime qu'un service commercial se doit de tenir au courant les clientes de leur colis et s'il y a un souci de aussi les tenir au courant de ce qui se passe au fil des jours et ça n'a pas été le cas pour Glossybox, donc je suis assez déçue. On va dire que mon abonnement ne commence pas super bien. Enfin c'est pas grave, la box est quand même assez sympathique. Pour le prix je trouve que ça va, c'est pas non plus des grosses quantités, mais on a eu quand même 2 full size, 3 full size. Bon voilà, c'est pas des produits qui coûtent le plus cher, mais c'était quand même sympa. Donc voilà, j'espère que celle de Noël va me plaire tout autant. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura servi à savoir si vous avez envie de vous abonner à cette box ou pas. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo les filles. Ciao!